Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Rennes, qui était un club qui jouait l'Europe, on a cru que le TFC allait se mettre en mode Coupe d'Europe et remporter le match, parce que là, on gagne tous nos matchs de Coupe d'Europe, donc on s'est dit, tiens, ça va le faire. Mais ça sera un 0-0, les gars. Un bon vieux 0-0 des familles comme la Ligue 1 les propose chaque week-end, et c'est une stat effrayante. C'est combien de places d'ailleurs qu'il l'a mis sur Twitter? C'est que c'est le 8e match nul de la saison. Donc nous sommes 15e avec 14 points, avec une avant-dernière attaque de Ligue 1. La pire, c'est Clermont qui a un but de moins. Lyon est juste derrière nous avec 13 points. Lorient a 12 points et Clermont avec 11 points. Messieurs, quel point vous voulez aborder pour ce match? Manfredo, tu veux faire quoi? Moi, toujours pareil, le manque d'efficacité, mais en plus rajouter le manque d'initiative personnelle aux abords de la à l'abord de la surface de réparation, quoi. Mais Titi le bonnet, je vois ça, ça me perturbe. Clément, t'as à peu près les mêmes points que Fredo. Moi, j'ai non seulement le même point de Fredo, mais j'ai surtout le même point depuis le mois d'août. C'est vrai. À savoir, on persiste à s'entêter, à s'empaler dans l'axe, et alors que les rares fois où on a été dangereux, je trouve majoritairement provenaient des côtés. Et pour moi, c'est dommage de ne pas marquer dans les temps forts, et un premier clean sheet en championnat depuis 2 mois. Plus de 2 mois. La dernière fois qu'on a passé le but, j'avais encore 31 ans. Mon poids, moi? Il y en a 42. Mon poids, moi, sera laisser César tranquille. Oh, salade. Voilà, exactement. Ouais, ça, j'ai hâte. Ça, c'est une réplique de film. Je t'attends. C'était plutôt un hommage à Britney Spears avec laisser Britney tranquille. Je sais pas si vous avez le en tête, bref. Messieurs, écoutez, je pense qu'on va partir sur. Enfin, moi je vous donne mes points aussi parce que j'en ai fait plein. T'as le droit. Moi je ne sais plus quoi penser de ce club. Voilà. Ça fait 3 pages. Voilà. Les temps forts, les temps faibles, ça je suis totalement d'accord. La blessure de Dessler aussi, j'aimerais qu'on en parle parce que ça va aller avec le point qui suit. C'est pour moi notre effectif est trop juste en termes de qualité pour jouer sur 2 tableaux et je crois que ça devient de plus en plus criant chaque semaine. Les temps forts, c'est revenu 3 fois. Fred, tu veux peut-être commencer sur ça. Et après, on va voir avec Ben aussi. Les temps forts, oui. Sur ce match, franchement, on a eu 2 gros temps forts. Enfin, gros temps forts. On a eu 2 vrais temps forts. Donc, en première, voilà, c'est ça. Et en début de seconde mi-temps aussi. Et on ne marque pas, quoi, toujours pareil. Donc, il y a des occasions, il y a des situations. Moi, ce qui a été criant et qui est bien dommage, quoi, c'est le manque d'initiative donc des joueurs aux abords de la surface. On a très peu tiré au but alors qu'on était en position. Moi, je trouve qu'on ne provoque pas assez aux abords de la surface. J'ai 2 situations là en tête, dont une avec Magritte en début de seconde mi-temps. Il est à 2 mètres de la surface, son joueur... plus tard, parce qu'il est rentré plus tard. Son vis-à-vis en face est donc statique sur la ligne de surface de réparation, donc sur un côté, mais va le provoquer, quoi. C'est surtout qu'il sent qu'il y a personne au centre. Voilà, tente quelque chose, tu percutes, tu dribbles, tu essaies un dribble, ça loupe, au pire... Tu peux récupérer, soit un corner, à la limite tu le passes, il fait une faute, c'est un penalty, ou si tu passes proprement, tu te crées vraiment donc une grosse occasion. Et là en fait il a regardé, il a simulé une espèce de passement de jambes et puis pour finalement donner un ballon latéral donc au centre de la surface et qui a rien apporté, quoi. 2-3 fois on aurait pu tirer au but, alors je crois qu'il y a Gélabert 2 fois. Alors cette action elle a fait polémique tout à l'heure, enfin polémique c'est un grand mot. Ouais, je vais quitter on n'est pas d'accord. Elle a créé un petit débat en off parce qu'on en a parlé. Alors c'est l'occasion de Dalingra qui part en profondeur où Mandanda sort sur ses 35 mètres ou 40 mètres, je sais pas exactement, j'ai pas le compas dans l'œil. Et merci. Et Cassas la reprend, tête de théâtre, et là ça revient sur Gélabert qui est à l'entrée de la surface sur la ligne ou dans la surface sur la ligne, on va dire, et le but est ouvert avec un joueur rennais quand même pas très loin. Et là, il remet une petite tête. Pour Mandanda, belle remise vers son gardien. Salaud. Connard. Il remet une petite tête pour son attaquant, et peut-être qu'on lui reproche, c'est pas d'avoir peut-être essayé de mettre un peu. Ouais, c'est un tout, mais offensivement, mais même dans l'accompagnement, quoi. Dalinga est lancé sur un côté 2-3 fois. Il essaie de déborder, mais il n'y a personne dans la surface, quoi. Manque de projection. Manque de projection. En fait, c'est un tout offensivement. Voilà, puis il
je trouve qu'il n'y a pas de progrès, quoi, parce que sur les 2 gros temps forts qu'on a, franchement, on peut repartir à la mi-temps avec au moins un but d'avance. Je suis d'accord. Et vu ce qu'a proposé Rennes, je crois qu'on avait fait quasiment le plus dur, quoi. Rennes qui jouait la montre dès la 15e minute. Ils sont venus chercher le point qui leur avait été accordé en début de match. Je pense plutôt que Mandanda avait vu qu'il n'y avait absolument rien à en tirer, donc dès qu'il a pu faire quelque chose, il s'est dit qu'il n'y avait qu'un point, c'est déjà bien. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que moi je trouve qu'on a laissé filer quand même 2 points, quoi. Ah bah clairement. Clem, tu vas peut-être rebondir un peu sur ça. Toi, ce que tu reproches aussi, c'est toujours ce manque d'efficacité aussi, d'innovation devant, de cette sérité, le fait qu'on joue un peu trop dans l'axe aussi, tu trouves? J'ai l'impression que chaque action qu'on essayait de construire, on essayait de la terminer systématiquement dans l'axe et sans forcément passer par nos latéraux ou nos ailiers pour centrer. Et ça rejoint un peu ce que disait Fred aussi avec le manque de projection, c'est-à-dire que les rares fois où on était sur le côté, en effet, ça manquait grave de présence dans la surface avec quasiment le seul Dalinga. Les milieux n'ont pas forcément accompagné et on a du mal à voir aussi l'ailier du côté opposé à là où est le ballon aller dans la surface justement pour proposer et créer un petit peu ce surnombre. Et malheureusement, contre une défense à 3 dans l'axe comme ça, c'était voué à l'échec en fait de venir combiner dans l'axe à base de petites passes parce que pour le coup, je trouve que depuis le début de la saison, on n'a pas la qualité technique nécessaire pour faire cette différence dans l'axe. Avec ces petits 1-2 que tente souvent Gelabert, Dalinga, tout ça, il y a toujours une passe qui couille, un contrôle qui foire. Enfin, pour moi, on n'a pas la qualité technique pour jouer comme... parce que je pense que c'est des consignes de terminer les actions dans l'axe. Manifestement, vu l'acharnement et la régularité avec laquelle ça arrive, je me dis que c'est le coach qui doit demander ça et insister lourdement là-dessus. Mais je trouve que ça marche pas. Et les rares fois où on a été dangereux, en effet, venez des côtés. Mais comme toujours, ce manque de présence devant le but. Je pense qu'il y a eu pas mal notamment, je pense à un débordement de Magri qui centre pour personne si ce n'est un Rennais. Et je trouve déjà en temps normal, je trouve qu'on n'est pas bon dans ce registre-là quand on essaie de s'entêter dans l'axe. Mais là, encore moins quand tu as une défense de 3 centraux costauds, entre guillemets, pour les 3 centraux de Rennes qui ont eu un match qu'on leur a rendu facile en fait, parce que on venait systématiquement s'empaler sur eux, alors que leurs latéraux étaient à la ramasse totale pour une bonne partie du match. Et je pense qu'on aurait pu bien plus exploiter ces faiblesses-là. Il y a une action qui est vraiment criante dans ce que tu dis, c'est justement une où c'est Dalinga qui se retrouve sur le côté. Et il centre, c'est raté, mais le joueur le plus proche qui arrive. Passement de jambes et tout là. Pour essayer de temporiser, mais au bout d'un moment, il ne peut plus temporiser, donc il centre. Et c'est quoi il s'appelle? C'est Spearings où il manque 2 mètres pour la reprendre, donc il est en retard, mais il y a que Spearings qui a de très loin. Ils sont 2 en fait, dans la moitié de terrain. Fou, hein. Là, je commence même à me poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas jouer à 2 pointes si c'est le seul moyen de mettre du monde dans la surface, parce que là, clairement, on n'y arrivera pas comme ça. Ça, je pense sincèrement que c'est des consignes de coach. L'année dernière, on le voyait beaucoup avec un des Jaegereux qui se projetait beaucoup, même des Branco, des Spearings aussi qu'on retrouvait dans la surface de réparation, des latéraux opposés qui y allaient. Là, on le retrouve pas, et comme tu l'as bien souligné, c'est que tous les mardis, tu rallouilles sur ça, donc c'est qu'au bout d'un moment, ça peut être qu'une consigne. C'est une consigne. C'est d'être bien solide derrière et de pas trop y aller vers l'avant ou juste à 2 ou à 3, mais ça ne suffit pas. Qu'on globalise un petit peu tout ça, on a quand même 30 très bonnes premières minutes, encore une fois, qui sont bonnes, avec une équipe en face où je pense qu'on a tous le même sentiment. On se dit, mais Rennes, c'est ça, c'est nul, c'est moyen. Cette équipe qui, avant le début de la saison, vise le top 4, la Ligue des Champions, avec des joueurs qui sont cohérents d'ailleurs. Ils ont une belle équipe sur le papier. Ils ont une belle équipe. Ça ne vaut rien. Ça marche sur pas. le terrain. Ça marche pas. Chaque année, Rennes, c'est le feu de paille à chaque fois. Mais depuis quelques années, ils revenaient. On les a bouffés pendant une demi-heure. Et c'est ça qu'on reproche, c'est qu'on n'arrive pas encore une fois à concrétiser ça, et du coup après on se met un petit peu dans le dur, c'est compliqué, et j'ai l'impression aussi qu'on répète ça tout le temps. Mais c'est ça, par phase. Ce match-là, on fait le débrief de ce match-là, il a lieu en octobre, on en ressort, on est content. On a mis une déception, on aurait pu marquer. Mais là, t'as besoin de points. On a besoin de points, puis ça fait 2 mois qu'on rabâche les mêmes choses, donc on sort, on est déçu, il est limite en colère parce qu'il y avait la place. C'est qu'on ne voit pas d'amélioration notable dans les points. Qu'est-ce qui manque? Du talent, de la chance, la projection, ils ont raison. Ouais, moi je pense un peu de talent, un peu de confiance aussi, quoi. Ce que tu disais aussi, Fred, de la prise de risque. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'ils en sont capables? Mais est-ce qu'il y a la consigne qui est donnée de prendre des prises de risque? On sait qu'il y a des coachs qui veulent une équipe qui soit très district, district, en bloc. Oui, en bloc. Non, mais même tu sais que tu t'aventures pas en mode très tu tactique, sors mais à 2-3 c'est ça, le défenseur joue défenseur, etc. Non, mais que c'est des consignes. Non, mais quand t'es un peu haut,
quand tout le monde est un peu haut et que tu es à 2 mètres de la surface, il faut rentrer dans la surface. Quoi, oui, mais c'est ce que je te dis. Peut-être que les consignes de Carles, c'est on y va à 1 et on reste à plus 2 derrière. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça, parce que c'est vrai que par exemple, Siro, Cáceres, c'est quand même très très rare de les avoir vus se projeter en attaque. Ils restaient, je pense qu'ils restaient pour le côté un peu sécurité, attention aux contres, etc. Mais ils étaient hauts. Ils étaient hauts, mais ils participaient pour moi en tout cas pas assez aux actions offensives. Et encore une fois, je pense que c'était une consigne. Parce que sur le coup, quand même, donc là on a commencé avec Sissoko qui est quand même un ailier, donc ça doit aller vite, quoi. Tu vois, ça doit aller. Alors, en parlant d'ailier, ça doit commencer à provoquer un peu. En parlant d'ailier, on va crever l'abcès direct là. Hop là. Soiseau ailier, qu'on arrête de qu'on se calme direct en disant que Carlito c'est un mauvais nain. Soiseau ailier, il y a personne d'autre à mettre sur le bord et c'est un choix tactique suite aux suspensions de c'est ça où Gelabert, la blessure de Abouklal et pour mettre Gelabert dans son vrai poste que tout le monde réclame depuis des mois. Donc, Soiseau il a fait ce qu'il a pu, puis il a des occasions, il se crée une occasion. C'est son moins pire match en tant qu'ailier. Exactement. Puis c'est pas son meilleur. Sissoko, voilà. Quand vous avez vu rentrer Begraoui, moi là ça y est, Begraoui c'est bien, le mois de janvier il arrive, la Pau c'est pas très loin. Ligue 2. Je c'est bien, c'est son niveau la Ligue 2, il va falloir qu'il s'en aille. Alors, on va me dire oui, Bangré, mais attends, Bangré, je sais pas, il y a un problème et quand il est rentré, il était pas forcément meilleur. Celui qui a été intéressant, je trouve encore une fois, même si comme tu l'as dit la semaine dernière et peut-être qu'il n'a pas encore tout le coffre, c'est Sissoko. C'est le seul qui va provoquer, qui amène cette petite étincelle, qui amène ce déséquilibre qui nous manque. Le fera, après Sissoko, on l'avait annoncé qu'avant janvier, ça allait être par petits bouts et qu'il fallait qu'il reprenne tranquillement aussi. Ouais, il est un peu stéréotypé pour l'instant. On a tendance sur chaque action à y aller un peu sans tête encore. Mais c'est mieux. Franchement, c'est quand même. Tu sens qu'il y a un truc qui va travailler. Il y a un coach derrière qui va aussi. Il a 20 ans aussi. Ça apportera quelque chose. Il y a peu eu tant de gorgées que ça hier. Non. Puis bon, il jouait beaucoup à gauche. Là, il a joué à droite. Ils ont inversé à un moment. Non, il a joué à droite. Oui, après en deuxième mi-temps, ça peut le perturber aussi. Et après, on a des sorties de banc, comme tu le disais, Camille, qui apportent rien, qui sont pas bonnes, quoi. Alors, attends, avant qu'on aille sur ça, on me fait les commentaires et après on va sur ça parce que ça m'intéresse. Commentaire général, il y a Thierry qui commençait parfois à arrêter avec Begraoui. On a Fils 31 qui vous la sentez la tension dans les 10 dernières minutes dans les tribunes et sur le terrain. Fab qui nous dit que franchement les Rennais étaient prenables. Qu'est-ce que j'ai comme commentaire? Oui, Thierry qui nous dit on n'a pas été trop mal pendant 20 minutes sur 95, faut pas déconner. Fab qui souligne aussi Guillaume Rest qui fait un bon match, mais ça on en reviendra aussi sur les tops. Olivier parlait aussi, on a Lior aussi qui parlait du fait qu'on a un jeu d'ailier sans ailier, et c'était aussi le manque de Donum qui était compliqué. Thierry parle de Costa qui fait peur. Saru Manciulonis, excusez-moi. Ça vaut que dalle en ce moment. Le TFC a perdu 2 points. On a Abandini qui nous pose une question. Est-ce que les joueurs sont encore capables de se projeter dans la surface après 6 mois à jouer tous les 3 jours avec un effectif très réduit? Le manque de percussion et de projection n'est-il pas lié à la fatigue? Je vous laisserai. Pour moi, c'est plus des consignes. Mais... c'est excuse ça de jouer tous les 3. Et Romain qui nous dit ils auraient dû marquer en première mi-temps. Rien n'était faible. Il nous manque un tueur, entre guillemets. Le tous les 3 jours, peut-être que ça peut peut-être y jouer, mais pour moi, ils sont censés mettre du rythme. Puis il fait quand même régulièrement tourner, ça tourne un petit peu. Mais les remplaçants qui rentrent, les gars. Parce qu'on a eu plus ou moins de débat la semaine dernière sur ça. Là, je trouve que c'est de plus en plus flagrant. Alors, on a un Spearings qui a pas été titulaire. Alors, je pense que Siro est suspendu demain, donc peut-être qu'il y avait aussi une compensation ou quelque chose ou quoi, je sais pas. En tout cas, des ailiers qui manquent, ça manque clairement. Des mecs qui rentrent qui sont pas au niveau. Le seul qui a fait le taf, je trouve, c'est Skita sur ces 15 minutes. Mais pareil, c'est pas non plus un crack au point de dire tu vas être titulaire. Il fait une bonne rentrée. C'est ce qu'on demande aussi à un remplaçant. Ça, je suis d'accord. Donc, faire une bonne rentrée parce qu'il y a des joueurs qui sont pas bons remplaçants. Et donc, comme il y a des joueurs qui sont pas bons titulaires, là, il y a eu un plus parce que malheureusement, quand tu fais la comparaison avec Begraoui, Cata lui. C'est incroyable. À un moment, il prend le ballon, il pousse en touche là. Je me dis, on a un banc qui est pas Ligue 1, quoi. Non, t'as un bon Ligue 2. T'es pas le seul, il y a d'autres clubs de Ligue 1 qui sont comme ça. Mais notre équipe est vraiment. Parce que moi, j'ai l'impression que nous, on se prend des fois un peu pour ce qu'on n'est pas, j'ai envie de dire, qu'on se connaisse un peu trop beau. Est-ce que notre place, c'est pas juste aussi la 12, en ce moment, la 10, 12e, 13e place? Est-ce que t'as pas dimensionné ton effectif en disant on sortira peut-être pas de la Coupe d'Europe et ça suffira pour la seconde partie aussi. Comme Olive a un effectif de 23, 24 joueurs. Tu l'as pas du tout. Si tu l'as, gardien compris, tu l'as. Oui, on a compté, mais il y a qui ont un niveau. Oui, bien sûr. Pas actuellement, avec la CAN, la Coupe d'Asie. Oui, CAN, ça fait mal. Janvier, cette cata, il va falloir recruter. C'est sûr. La blessure de Dessler, chouchou. Parce qu'on sait ce qu'il a ou
Parce qu'il est sorti, Greenwood, c'était inquiétant. Dit, mais je sais pas. Il avait l'air assez inquiet quand il Alors, c'est un coup qu'il marchait. avait déjà pris apparemment. Enfin, c'est une zone où il était déjà blessé, donc je sais pas. Quand tu vois son visage quand il sort, ça respire déjà, pas. il tombe, t'as un mec à côté de lui. Oui, bien sûr. Ça respire pas. Il n'y a pas eu le passage par le bombe magique, le bord du terrain. Non, il est sorti direct. Après, pour revenir sur le niveau, Camille, vas-y. Tu dis oui qu'on a un effectif pour être 12, 13, 14 quoi. Peut-être, c'est une question. Mais t'as envie de dire, regarde Strasbourg, je crois. Bon, on a regardé. Non, mais Strasbourg 9e, c'est une anomalie. C'est laid que ça en peut plus. Moi, en gros, c'est incroyable. du 9 au 16, quoi. C'est le même niveau. C'est tout pareil. T'as l'impression que ça va se jouer sur 2-3 matchs. Ah, la pièce. Non, sur qu'est-ce que tu vas gagner contre les gros et dans la confrontation directe. Mais le niveau, pour moi, est. La Ligue est faible, vraiment. En fait, t'as un pactage de 7-8 qui est tout serré. Et moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui vient contrarier. Alors, c'est soit une suspension, soit une blessure. Mais parce qu'en fait, vu que t'es trop léger, dès que t'as un petit truc, ça te pénalise. Non, mais pénalise. c'est ouf, quoi. Tu vois, là, il y aurait eu Donou. Donc en fait, on aurait pu aligner Dalinga, Donum, Sissoko. Je suis persuadé que c'est presque la première fois. Comme jeudi, contre Lask, mais en championnat, c'est la première. Voilà. Là, tu reçois Monaco, il va manquer Sierro, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui ça va te faire mal sans Sierro. Ça veut dire que tu as mal construit ton effectif cet été. Ouais, puis il y a un truc que. Ou alors des joueurs ne donnent pas ce qu'ils devraient donner. Enfin, ne rendent pas ce qu'ils devaient rendre. Je pense qu'il y a certains joueurs qui étaient rendus à un niveau auquel ils sont pas. Par exemple, Begraoui, à mon avis, le coach comptait dessus. Bon, force est de constater que ça va pas être possible. Après, il y a un commentaire de Gilou qui est intéressant sur les renforts à la trêve vont devoir très vite s'adapter. C'est que là aussi, on a un mercato qui sera complètement différent. C'est pas un mercato de préparation, d'anticipation comme on a fait chaque année. Boucher les trous. Là, ça va être un mercato, comme tu dis, de boucher les trous. Ou un joueur qui soit directement prêt, qui coche les cases pour jouer fin janvier, quoi. Et parce que faire du panic buy à Thierry-Larigot. Pour moi, Begraoui, Bangré, c'est qu'ils font un bon prêt en Ligue 2 l'an dernier. Tu te dis, ils vont rester sur cette dynamique et là, c'est pas le cas. C'est un t'as loupé quand même. Oui, bien sûr. Bangré, j'enterrerai pas de suite sur 2024. Bangré, ciao. Non, je pense qu'il a zéro confiance. Tant que tu auras ce coach-là. Son agent, il veut se barrer. Il veut postuler partout. Si jeune, il n'était pas retenu, mais pas blessé non plus. Pas si jeune, il a 21 ou 22 ans quand même. Il est pas non plus 18 ans. Ils sont tous partis déjà. Oui, ils sont tous partis. C'est ça qui est. C'est pas non plus Messi, au bout d'un moment. Oui, Messi. Peut-être qu'on aura une surprise, un Boata Traoré qui revient en feu, qui peut. Peut-être. Je sais pas. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait été dans la rotation. Après. On a déjà des bonnes surprises. On a Mawissa qui est prêt. Oui, justement, Christian Mawissa, ceux qui le découvrent, c'est bien. Latéral droit, c'est absolument pas son poste, mais il démontre quand même quelque chose de très très chouette. Bon, maintenant, il y en a un, moi, qui derrière m'inquiète. Et c'est son poste là pour le coup. Ça fait deux gauchers certes, mais Logan Costa, c'est compliqué. Ça commence à se voir là. Ce qu'on disait, c'est lui qui perd le ballon sur l'énorme contre à 3 contre 2 où il la joue très mal, le Rennais. Moi je l'ai longtemps soutenu, mais là c'est vrai que ça commence à. Pour moi il est cuit et il manque de concurrence. Je suis assez d'accord, moi je commence à penser que c'était une connerie de laisser partir Rouault pour laisser la place à Costa qui me semble pas meilleur du tout. Moi, Rouault, il faut un mec à côté où ils peuvent jouer. Enfin, là ils sont tout le temps là dès qu'ils peuvent être là. Costa. C'est ça, il te manque un peu de concurrence pour faire souffler. Diarra qui fait le couteau suisse à droite à gauche par-ci par-là. C'est en ça que je dis Rouault, ça aurait été une option en effet pour. De toute façon, tu ne l'as pas remplacé, ça te coûte cher. Rouault voulait pas rester de toute façon. Oui. À moins, mais t'as le droit de le remplacer. À moins qu'on lui ait mis dans le cerveau qu'il jouerait pas, que ça serait Costa le titulaire. Ça après c'était un peu ça Je pense que c'est lui qui a voulu partir. Il joue. Si bien Mehdi il avait passé son plafond d'air qu'il fallait qu'il voie. Comme Diakité. Exactement. Diakité est excellent avec Lille. Et oui, d'ailleurs qu'il s'est blessé à l'épaule, il revient dans 2 mois. Mais Costa, ça peine à lancer sa saison quoi. Ouais. Il prend l'eau. Ouais. On a le Carles Time aussi, avec un Guillaume Reyes qui nous sauve là encore. L'inverse du Fergie Time, du coup. Oui. Mais on s'est tous chiés dessus quand même. Ouais, mais tu vois, alors certes, parce que la dernière action où tu vois Reyes qui fait l'arrêt de volleyball, petit clin d'œil à Vincent qui m'entend pas. Mais tu vois, franchement. Il y va. Mais bon, c'est ce que j'ai noté en championnat, c'est ton premier clean sheet depuis le 1er octobre, la victoire contre Metz. C'est-à-dire qu'à tous les matchs, tu prenais des buts, hors Europa League, bien sûr. Donc, certes, tu as eu peur, mais au final, tu repars avec le 0-0 et dire que tu as pu repartir avec un 0-1. Quoi. Mais c'est ça. Sur ce Carles Time. C'est un match que tu dois gagner, franchement.
Et tu peux le perdre. Tu dois le perdre sur une connerie. C'est toujours pareil, en fait, on marque pas. Donc si tu marques pas, tu restes à 0 et t'es pas à l'abri d'un but, d'une erreur. Vu que t'es pas serein quoi derrière, et ben voilà, t'es pas à l'abri d'une erreur et on prend presque un but sur quoi? Sur coup de pied arrêté, ça. Oui, ça c'est du classique aussi, ouais. J'aimerais qu'on revienne juste avant de finir, avant de passer au top et au flop aussi sur la déclaration qui a été mal interprétée, mal traduite, peut-être sortie de son contexte, ou peut-être juste simplement maladroite, je ne sais pas, je ne prendrai pas position sur ça, mais de Carles Novel Martinez qui aurait dit que voilà que ça manquait de supporters ou de soutien, je ne sais plus exactement le terme, ça a été démenti dans la dépêche là à l'instant, il y a quelques minutes, et voilà, où il dit qu'il a mal interprété, que c'était plus, voilà, qu'il a toujours dit qu'il était derrière le public, qu'il était très heureux de ce public là, et que c'était juste une mauvaise traduction, mais peut-être qu'il voulait un peu plus de monde en général. Moi je pense que c'était ça, ouais. Alors, moi, si j'ai un message à faire passer, je trouve déjà dimanche le public ne l'a pas sifflé. Je trouve ça honnête. Il y en a plein qui se sont tus, comme moi le premier. Je ne l'ai pas forcément applaudi parce qu'au bout d'un moment, il y a des faits aussi. C'est très bien. Mais attention à toutes ces pics de phrases aussi qui sont pris comme ça. Essayez d'aller voir les conférences de presse et de retraduire correctement. Je ne suis pas sûr qu'il est quand même assez intelligent. Enfin, là, tu tires une balle dans le pied si tu fais ça. C'est pire qu'une balle dans le pied. Et tous les gens qui mettent des messages d'insultes en le notifiant sur Twitter, il y a zéro intérêt. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon. Je pense qu'il a compris qu'il était en danger. Alors tous ceux aussi qui se plaignent que Comolli n'ait pas fait de déclaration à la Coupe de l'Europa League en disant qu'il allait sûrement pas rester, qu'il n'était pas en danger. Tu vas faire ça avant 2 matchs capitaux. Ça s'appelle de la com en fait. Il va pas dire si là dans 48 heures là, dégage. Il a ses affaires. Il fait Monaco après il se barre. Non. Donc voilà, tranquillou avec ça. C'est pas pour le défendre, c'est pour défendre l'homme plutôt que l'entraîneur. On le voit tous, on n'est pas bête, on voit les problèmes qu'il y a, on voit que sur le terrain il y a des choses qui marchent pas, on voit qu'il y a une urgence de points parce que mercredi on va en parler, on va recevoir Mika. Si on gagne pas et que derrière ça gagne, on peut être relégable à la trêve. Complètement. Donc, oui, il y a une urgence, mais croyez-moi que c'est peut-être pas plus mal ce qu'il y a sur le banc que ce qui est prévu potentiellement. Tu sais pas ce qui pourra arriver. Si c'est un pompier, c'est ce qu'on a, on sait pas ce qu'on a après. Tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu Mais stop, voilà, je viens de voir nouvelle bashing, oui, c'est exactement parce que voilà, on peut dire les choses, on entend, et nous les premiers ici, on est inquiets, on a un problème, il y a un truc, ça fait 6 mois qu'on a laissé un peu de temps et on prend encore du temps. Mais il y a aussi, il n'est pas le mot de tous les problèmes du Toulouse Football Club. Non. Messieurs, vos tops, vos flops, et on enchaîne rapide. Ce écrit me semble pas mal. Siro, je suis assez d'accord. Il a Franck qui met, ça méritait un jour. Vraiment pour lui, ça m'aurait fait plaisir qu'il le mette. Combien de temps ça fait qu'on n'a pas été dangereux sur coup franc depuis Van den Bomen. Voilà. Il était très beau. S'il prend confiance et qu'il tire les coups francs près, qu'il arrête de combinaison à la cour, ça peut être sympa. Il y a juste un moment où après le coup franc, il part sur le corner, il regarde le public, il prend le ballon, là, il harangue tout le monde. Ça, c'est un capitaine. C'est bien. C'est ce qu'on lui demande. Et après, peut-être qu'il y a beaucoup. Le public attend que ça, je pense. Ouais, et puis je trouve que sur le terrain, il a fait son match. Je pense qu'il va manquer mercredi. Oui. On en parlera, mais je pense qu'il va manquer. Reste, parce que clean sheet veut dire un bon match de reste. Il a quelques arrêts à faire, il faut les faire. Nicolas Hyssen aussi. Et moi, j'adore Nicolas Hyssen de toute façon. Moi j'ai mis je veux revoir ça bien sûr à son poste. Un Skita, je veux le revoir rentrer comme ça. Ouais. Je pense que ça va être son rôle. Il va bouffer Begraoui et Bangri, il va être dans la rotation de temps en temps. J'ai la berge, je suis. Ouais, il y a même un doublette avec Jean Rau, ça peut être sympa. Les deux qui va bien voir Jean Rau, qui apporte un second souffle à partir de l'heure de jeu, ça peut être sympa. Ouais, mais tu vois au milieu là, t'as 3 poids légers quoi. Je veux dire, c'est. Ah oui, non, on est sur des mecs qui font 10-15 minutes. On n'est pas non plus sur des craquitos. Même physiquement quoi, c'est des types. GT serait parfait quoi. Sur les 10 minutes. Ils sont pas épais quoi, tu vois. Flop, la blessure de Dessler va nous faire très mal. Ça dépend de la durée, il faut espérer qu'il revienne début mi-janvier. Mais là, vu la tête qu'il fait quand il sort, ça fait flipper. Et vu la communication du club sur les blessures, on sait jamais trop. Ça, je trouve c'est un peu dommage aussi. Ouais, on va glisser tout doucement sur la preview. Est-ce que tu as des dernières réactions, mon cher Vince? Il y a Thierry qui souligne le fait que Spearing n'est pas du tout à son niveau. Souligne aussi que Costa, il n'est pas terrible en ce moment. Son frère avec son frère repartent à Lens et reviennent. Il y a Fab qui dit que Bangré, il faut laisser sa chance, qu'il est meilleur que Begraoui. Et il y a de la personne avec le pseudo prononçable sur Twitch, je suis désolé, qui dit se contenter d'un clean sheet dans ce cas-là, il faut reprendre Alain Casanova. Bien sûr. Casanova bashing qui revient, ça me crispe. Casanova, il avait des idées de jeu comme Carles, il n'avait pas eu. Non, mais attention, il n'était pas aussi. On ne sait pas quand tu dis, on a juste dit qu'à la fin, tu peux perdre le match et qu'au final, pour une fois, tu prends pas de but dans le temps additionnel. C'est surtout ce qu'on a dit. Tu dois le gagner. Oui, tu dois le gagner, mais vu que tu en es incapable, tu n'arrives pas à marquer. Mais il y a un problème, et on sait comment le foot ça marche. S'il y en a un qui doit sauter,
Ce sera lui. Et puis t'auras un pompier ou un truc du genre, et puis vous serez content. Après, le président, il le soutient un peu là. C'est son rôle, c'est normal, c'est de la com. Il va pas dire. Oui, et puis il sort deuxième du chapeau d'Europa League. Moi, je pense que ça lui fait un totem, mine de rien. Ça redonne un peu de. Entre guillemets, fait de quiétude, quoi, tu vois. Pour finir, elle est là, elle est juste à côté de Fred. Elle est encore en vente, elle est encore disponible. C'est la peluche des Indians. Il y en aura une cinquantaine qui sera offerte aussi à l'hôpital Sourire pour Purpan. Vous pouvez les récupérer dès demain entre 17h et 19h au parking, de 19h à 20h45 sur le parvis devant la porte 7. Une permanence sous le pont aura lieu le 21 et le 22 décembre de 17h à 20h. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à ramener des jeux pour les enfants, des jouets neufs pour les enfants au biais des Indians pour qu'ils puissent les offrir à l'hôpital Purpan. Et comme l'a très très bien souligné Roux lors du match face à Rennes, si tout le virage donne simplement 1 euro, pas 2, pas 3, pas 4, juste 1 euro, ça fait 5 000 euros qui seront reversés à l'association et c'est quand même pas rien. Donc n'hésitez pas, c'est pas 1 euro d'acheter des serviettes en papier pour Noël, vous mettez 1 euro aux Indians et vous verrez, ça sera. Je veux comme adopte. Vous ferez une belle action. Non, mais 1 euro, on parle pas de 10 balles. Si vous voulez donner plus, bien sûr, chacun donne ce qu'il peut, mais même 50 centimes, ce sera même aussi déjà bien. Déjà très bien. Donc voilà.